Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a quoi en dessert. Si vous avez raté les épisodes précédents, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, il y a une playlist dédiée avec tous les épisodes. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Marie. Alors, il faut savoir que Maxime, en fait, ça fait 5 minutes qu'on se connaît. Donc, la première question va être très pertinente, aussi bien pour vous que pour moi. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Maxime, je viens d'avoir 27 ans et je viens aussi tout juste de lancer mon podcast dans l'alimentation végétale. Donc on est un peu dans le même sujet, voilà, qui a pour but de démocratiser l'alimentation végétale. Dans la première saison, je vais interviewer des personnes qui ont réussi leur transition alimentaire pour pouvoir raconter leur parcours, leurs défis, leurs obstacles, etc. Et pour pouvoir inspirer les personnes, les auditeurs, les auditrices à faire de même et à s'identifier au parcours de mes invités. Du coup, tu es vegan, et si oui, depuis combien de temps ? Je suis végétarien depuis, ça va faire 4 ans. Bientôt. J'ai pour projet, on va dire, mais je sais que ça viendra à un moment donné de devenir 100% végétalien. Mais bon, je suis encore un petit peu chez mes parents de temps en temps, etc. Donc au niveau de tout ce qui est œufs ou fromage. Mais on va dire que peut-être, 80% de mes repas sont végétaliens à l'heure actuelle. C'est marrant, tu lances un podcast sur l'alimentation végétale, mais t'es pas encore vegan. Non, du tout. Ok, du coup, c'est quoi qui te... Bon, mis à part le fait que t'es chez tes parents, je peux comprendre le fait que quand tu manges pas chez toi et que c'est pas toi qui cuisine tout le temps, ça peut être un peu compliqué. Mais à part ça, c'est quoi qui te bloque pour passer à une alimentation 100% végétale? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement facile, on a tellement de simili, de plein de choses qui se développent. On va plutôt être du côté du fromage, parce qu'après les œufs, et le lait non plus, c'est pas trop un problème. Et c'est surtout dans tout ce qui est en grande surface, par exemple, tous les trucs cachés qui sont un peu plus compliqués, etc. Et vu que j'habite pas non plus dans une grande ville, un peu à la campagne, tout ce qui est pour les simili, c'est ok, il y a ce qu'il faut. Par contre, pour les substituts de fromage ou ce genre de choses, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, c'est plus pour cette partie-là, mais je sais que ça viendra, et au fur et à mesure, puis de rencontrer des personnes comme toi, par exemple, pour m'inspirer et tout, donc voilà. En tout cas, on va enregistrer un épisode de podcast après que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et sinon, ton dessert préféré ? Coulant au chocolat. Coulant au chocolat. Dès qu'il y a du chocolat, de toute façon, moi ça me va, donc là encore plus. Moi, c'est pareil. Du coup, on va faire une recette de coulant / fondant au chocolat. Donc, tu vas voir, c'est ultra simple, ultra rapide. Cette recette, elle est dans mon e-book, Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est une recette où tu peux adapter la cuisson en fonction de tes préférences. C'est-à-dire que pas beaucoup de cuisson, ça va te faire un cœur super coulant. Et un petit peu plus de cuisson, tu vas avoir un gâteau au chocolat plus fondant. Donc, en fonction de ce que tu aimes bien, on pourra adapter juste après. Ouais, ça va. Maxime, c'est toi qui vas tout faire de A à Z. Ok, toi tu me regardes. Ouais, je suis prêt. Je vais te donner des petites instructions. Moi j'aime bien, partager, enseigner, tout ça. Donc tu as ici du lait de soja vanillé. Tu as ici de la margarine et du chocolat, de la farine et de la poudre à lever et du sucre. Donc au niveau des ingrédients, c'est hyper simple. Même quand t'es chez tes parents dans ta petite ville, Ça y a pas de souci. Ah oui, ça y a pas de souci pour les gâteaux. Seul petit point sur la margarine, j'aime bien quand même faire un focus là-dessus. C'est important quand on fait de la pâtisserie végétale d'avoir une margarine en bloc riche en matière grasse. Donc en bloc, ça veut dire que ça ressemble un petit peu à du beurre. C'est celles qui sont solides. Pas dans les barquettes du coup. Pas de la margarine à tartiner. Ouais, parce que du coup c'est trop... Ça c'est... La consistance va pas, le pourcentage de matière grasse est beaucoup trop faible pour avoir des bons résultats. Donc ça tu le gardes pour tes tartines, pour tartiner tout ce que tu veux. Mais pour la pâtisserie, tu optes pour une margarine solide. En grande surface, il y a une margarine qui est très bien, qui s'appelle la Astra. Et elle est labellisée vegan. Et je fais aussi un petit point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de... En fait, margarine, on pourrait croire que c'est tout le temps vegan, mais il y a certaines margarines qui contiennent des dérivés de produits laitiers, par exemple du bas beurre, de la poudre de lait, des choses comme ça. Donc il faut toujours regarder les étiquettes et s'assurer que la margarine est vegan, ou regarder les labels. La Astra que je te conseille, elle est labellisée vegan, donc c'est bon. Je regarderai du coup. Donc première étape, on va faire chauffer le lait de soja et ensuite tu vas venir le verser directement là-dedans. En attendant, tu peux couper le chocolat parce que c'est bien qu'il soit vraiment... avec les doigts, tu t'es lavé les mains ou pas ? Oui, juste ça va. Tu fais beaucoup de pâtisserie ou pas ? Un petit peu, je suis plus, on va dire, sucré que salé, donc j'aime bien. C'est un truc qui me botte, pas mal. Donc, tiens, tu vas pouvoir verser rapide. Ton lait directement sur le chocolat et la margarine et ça va faire fondre. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Est-ce que chez tes parents, tu leur fais des gâteaux ? Comment ça se passe avec tes parents d'ailleurs ? Est-ce qu'ils sont assez ouverts à l'alimentation végétale ? Ouais, je suis devenu végétarien quand je suis parti en Australie. Et en revenant, j'ai dit à ma famille, je suis végétarien, je mange plus de viande, plus de poisson, etc. Au début, c'était un petit peu compliqué de trouver un peu comment on fait. On a vite trouvé nos marques et puis maintenant, quand je suis avec eux, ça se passe très très bien. On mange tous la même chose, on n'a pas des repas différents. Donc c'est ça qui est quand même sympa. C'est que ils me préparent même des trucs pour moi. Donc c'est comme avant, on va dire, il n'y a pas de débat et tout. Donc, et puis même quand je suis avec mes grands
grands-parents maintenant aussi, c'est... Ah, trop bien. Ouais, je mange avec ma grand-mère des fois des simili et tout, elle mange comme moi, donc c'est vraiment trop chouette. Je suis très content d'avoir pu, voilà, un petit peu impacter juste ma famille à ce niveau-là, donc je suis content. Ça va pas être trop difficile finalement quand tu vas devenir complètement vegan. Bah pour moi non, mais pour eux, voilà, je pense qu'il y va peut-être avoir un petit temps parce que voilà, c'est quand même de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire, à cuisiner, etc. Sans les œufs, enfin dans la pâtisserie, je sais que j'en mets plus du tout depuis très longtemps des œufs. C'est vraiment plus le fromage en lui-même, on va dire, qui est un peu plus compliqué. Mais après, dans tout ce que quand moi je fais à manger, c'est presque quasiment 100% du temps végétalien. Ouais, donc, toi c'est vraiment le fromage en mode fromage affiné. Je passe tout ce qui est gruyère, parmesan, il y a plein d'alternatives qui existent. Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais c'est plus les fromages affinés que tu peux acheter chez le fromager, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Et je sais que, enfin voilà, j'en ai goûté des très bons, des végétaux, mais voilà, il faut les trouver et puis c'est aussi un peu plus cher des fois. Donc, Après, moi, je suis d'accord sur le fait que sur les fromages, on n'est pas encore méga au point. Tu vois, moi, j'ai adoré le fromage aussi. Hein. J'étais trop fan en plus de fromage vraiment qui arrache, genre le Roquefort. Ah, alors moi, pas du tout. Ok, non, pas du tout. Justement, j'aime bien les trucs un peu plus doux, tu vois, fromage de chèvre, ça va, tu vois, mais juste les petits trucs. Mais là, non, Roquefort, tout ce qui a du bleu dedans, c'est non. Mais du coup, il y a zéro complication pour toi. T'aimes même pas les fromages hyper forts. Non. Du coup, sans vegan, ça se retrouve vachement facilement. les... Voilà. Ok. Alors écoute, c'est avec celui-là. Yes. Et là, ça aura bien fondu normalement. Donc l'idée, c'est d'avoir une texture bien homogène. Et ouais, du coup, j'ai l'impression que pour toi, il n'y a pas vraiment de barrière puisque t'aimes même pas les fromages hyper forts. Non, j'en suis conscient. C'est juste que voilà, les circonstances font que et que voilà, je sais que dans quelques mois, voilà, tout roulera un peu mieux. Parce que du coup, je disais, moi qui aimais vraiment beaucoup le fromage et les fromages très forts, je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les fromages végétaux, on n'a pas des choses qui ressemblent exactement pareil. Contrairement à d'autres produits qui sont vraiment bluffants, c'est vrai que sur le fromage, bon, c'est pas encore ça, il y a encore des progrès à faire. Mais en fait, je trouve que on s'en passe assez facilement. Moi, tu vois, j'ai arrêté de considérer les produits animaux comme des ressources alimentaires. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'en mange plus, et puis je mange autre chose, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut arriver à s'en passer totalement et pas chercher à les remplacer. C'est le plus simple, à mon avis. C'est beau et bien. Voilà. Maintenant que tu as une belle texture, tu peux rajouter ton sucre. Ok. Nickel. Tu peux mélanger. Et ensuite, ça c'est la farine avec un petit peu de poudre à lever, mais ça il va falloir le tamiser. Donc c'est pour ça que je t'ai mis une petite passoire. Nickel. Et là, on tamise. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton podcast? Quand je suis revenu d'Australie, j'ai commencé un petit peu, tu vois, à vouloir partager ce que j'avais un peu découvert. Donc c'était début 2020, donc juste au moment du Covid. Donc on avait un peu le temps. Donc j'ai créé, tu vois, un compte Instagram, un blog, etc. Je voulais vraiment aller plus loin. Et c'est en discutant avec une amie là au début de l'année qui m'a dit, en fait, vas-y. Parce que j'avais en fait l'envie d'interviewer des personnes. Et elle m'a dit, vas-y, lance ton podcast en fait. Et donc ça m'a mis un peu de temps à processer dans ma tête, etc. Et je me suis dit, oui, donc le temps de faire mes recherches, etc. Trouver des invités, du matériel et tout. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais je suis content de l'avoir fait. Je trouve ça hyper cool parce que dans les podcasts, je sais pas si tu as analysé un petit peu ta concurrence entre guillemets, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de podcast qui parle de ce sujet. Il y en a quelques-uns. Il y en a sur l'antispécisme. Il y en a sur l'alimentation végétale pure et dure. Donc voilà, les basiques un petit peu. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie d'apporter une petite touche un peu plus large avec des parcours, etc. Donc moi en tout cas, j'en ai pas trouvé. Hop, petite fleur de sel. Oh. Et en Australie, c'est quelqu'un que tu as rencontré qui t'a fait devenir végétarien ou qui t'a fait arrêter la viande. Encore Oh, c'est bon. Parce que tu me dis pas, moi je continue. En fait, c'est plusieurs facteurs. L'offre à l'époque était différente de ce qu'on avait en France. Donc voilà, le goût de la viande, etc. Un peu différente, un peu plus compliqué. L'offre du coup végétale en magasin était beaucoup plus développée. Et aussi dans les restaurants, dans les cafés, etc. C'est beaucoup plus simple de commander un truc sans viande et tout. Donc l'accessibilité était vraiment top. Et puis voilà, j'ai rencontré aussi des personnes véganes. J'ai mangé avec elles. J'ai vu que c'était en fait super simple et tout. Donc et aussi en même temps, j'ai regardé les documentaires Netflix, tout ce qui est Conspiracy, What the Health et tout. Et donc j'ai compris en fait le lien avec l'alimentation et l'environnement. Et moi qui étais déjà très sensibilisé à l'environnement avant, je me suis dit en fait ce que je mange, ça a un impact direct. Et du coup voilà, le temps que ça fasse un peu son chemin dans ma tête. Et puis vers la fin de mon séjour, j'ai fait donc je sais pas si tu connais Workaway, Woofing, Pix. Voilà, c'est ça. Chez des personnes qui étaient du coup végétariennes. Et donc là j'ai découvert les protéines de soja, tofu, etc. Et j'étais en mode un peu émerveillé de voir tout ce qu'on pouvait faire en fait sans viande. Et donc j'ai passé mon premier Noël végétarien donc à l'autre bout du monde. Donc c'était trop cool. Génial. Voilà. Alors moi aussi j'étais allée en Australie juste après être devenue végane. C'était il y a longtemps, je suis devenue végane il y a 10 ans moi. Et en effet, quand je suis arrivée là-bas, j'ai halluciné de à quel
quel point déjà tout le monde sait ce que veut dire le mot vegan. Tu peux t'asseoir dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel café. Si tu dis que t'es vegan, ils savent tout de suite quelles sont les options qu'ils peuvent te proposer. C'est juste tellement reposant. Ouais. Et pareil, alors on cuisinait pas beaucoup parce qu'on mangeait quand même beaucoup à l'extérieur, mais c'est vrai que dans les supermarchés, il y avait plein de trucs, quoi. Et les gens sont pas dans le jugement. C'est ce que j'allais dire. Ils trouvent ça, en fait, c'est totalement banalisé le véganisme là-bas, et ça, c'est hyper cool, quoi. Ouais, c'est l'ouverture d'esprit et tout. Bon, bah t'es vegan, ok, tant mieux pour toi, tu vois. C'est genre, tout le monde fait comme il veut, et puis c'est ça aussi, ouais, la mentalité de, en fait, fais ce que tu veux, tu vois. Et on va pas venir t'embêter, et puis voilà, d'avoir tous ces trucs accessibles. Mais du coup, c'était il y a, ouais, on va dire, du coup, 9-10 ans? Ouais, je pense à peu près. Ça devait être il y a. Ouais, donc ça fait. Ouais, comme ça. C'était un peu avant moi quand même, donc ça veut dire que c'était déjà développé à l'époque. Ouais, vraiment. Franchement, n'importe où je m'asseyais, café, restaurant, il y avait toujours une option et tout était labellisé. En fait, c'est trop facile là-bas parce que t'as les petits V, t'as les petits allergènes. Les gluten même peut-être. Je sais pas si c'était développé à l'époque, mais. Ouais, parce que moi je regardais un petit peu à l'époque où j'ai eu ma période sans gluten. Et tous les allergènes en fait sont bien indiqués partout et ça c'est génial parce que chez nous ça c'est pas le cas partout, de plus en plus heureusement. Oui, on a 10 ans de retard quoi, c'est ça le truc. C'est que eux ils le font depuis 10 ans donc on a un train de retard. Il y avait un truc que j'aimais trop en Australie, ils ont une chaîne qui s'appelle Coco Whip, c'est des genres de frozen yogurt à la noix de coco où tu peux mettre plein de toppings dessus, mais ça j'y allais tout le temps, mais dès que je voyais un Coco Whip, j'étais là, yeah, je vais prendre mon petit Coco Whip. Et puis tu mets tous tes trucs dessus, tous les toppings qui te, voilà. Et, après c'était au poids, c'est ça? Tu payes au poids? Je crois que c'était, je sais plus exactement, mais je crois que c'était au poids, On a vite pour cher avec ces trucs-là, parce que du coup tu te laisses emballer par les toppings. C'est clair. Alors, je t'ai préparé une petite plaque de pâtisserie. Donc, ça, c'est tu vas me faire pocher du coup? Ouais, en fait la poche à douille, c'est pas spécialement pour pocher, c'est juste pour pas en mettre partout. T'aurais aimé pocher? Non, pas du tout. Mais c'est que j'ai jamais trop, tu vois, fait la poche à douille. Donc... Alors, pour utiliser une poche à douille, t'es gaucher ou droitier? Droitier. Alors, tu vas mettre ta main gauche dessous comme ça. Ok. Oh là 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 là. Ensuite, on va utiliser une corne. Tu fais ça avec tellement de simplicité. T'appelles ça comment? Une corne. Ok. Tu vas venir prendre de la préparation. Ouais. En fait, le fait d'avoir ta main autour de ta poche à douille, ça va te permettre de t'aider de tes doigts pour racler la corne. Tu vois? Ok. Là, tu me mets à l'épreuve technique. Là, c'est. Oh là 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 là. Tu me dis si je fais pas bien. Hein. Non, vas-y. Ouais. Voilà. Voilà. Tu vois, le fait d'avoir tes doigts, ça te permet d'essuyer ta corne en fait et ça rentre sans en foutre partout. Alors, ça c'est. Est-ce que tu as des conseils, non, pour là ça va là? Là c'est ok. J'ai l'impression d'en foutre partout, mais. Oh là là là. Je savais pas qu'il y aurait de la technique aussi. Bon, c'est pas trop de la technique. Ça. Bah. Non, ça va, mais tu vois. Oh là là. Regarde, tu t'en sors bien là. Du coup, tu faisais quoi avant de faire ton podcast? Tu finissais tes études ou t'as déjà bossé? Je faisais des saisons. Dans le même temps, j'essayais de faire quelque chose en fait avec, tu vois, mon Instagram et tout, mais je savais pas trop quoi. Donc en fait, j'ai un peu tourné en rond pendant toute la période, on va dire Covid, mais pas forcément, tu vois. Donc je faisais des petits articles sur mon blog, etc. Sans trop en fait savoir où j'allais. Ça m'a donné un cap. Donc maintenant j'ai vraiment envie de le développer et puis de voir voilà où est-ce que ça peut me mener. Parce que je pense que ça peut avoir son impact et tout. Donc ouais, c'est cool de toute façon, plus on en parle, mieux c'est. Exactement. Plus on est nombreux à porter ce message, mieux c'est. Ouais. J'ai juste hâte que tu sois 100% vegan. Je reviendrai faire une recette, c'est ça quand Oui. Ouais. Quel est ton pas dire ton rapport ou ton avis, mais tu vois, par rapport on va dire aux personnes comme moi qui ne le sont pas encore, on va dire à 100%. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses et tout de... On vit dans une société carniste, donc je suis complètement habituée à ce que les gens consomment des produits animaux, tu vois. C'est juste que moi j'ai eu un switch dans ma tête, que j'ai vu des images et que j'ai été sensibilisée. Pour moi, c'est plus jamais, tu vois, les produits animaux. Ah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Je suis très tout ou rien, donc ma transition a été très rapide. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à comprendre comment des gens qui ont été éduqués sur le sujet, qui ont été sensibilisés sur le sujet, peuvent continuer, tu vois, à consommer certains produits d'origine animale. Même si je comprends que, tu vois, les œufs ou les produits laitiers, ça te fait pas le même effet dans ta tête que de la viande ou du poisson parce que c'est pas de la chair. Mais en fait, quand tu creuses et que tu vois ce qui se passe dans l'industrie des produits d'origine animale, que ce soit viande ou autre, en fait, tout est lié. Donc finalement, ça change pas, tu vois, que ça soit de la chair ou pas, parce que tous les animaux, ils finissent au même endroit. Donc voilà ce que j'en pense. Voilà ce que je pense de toi. Ouais, c'est ça les trucs. Maintenant, tu vas pouvoir remplir les petits moules. Quand tu poches, bon là, c'est pas vraiment du pochage. Hein.
Oui. C'est juste à remplir. Mais juste pour t'expliquer, si jamais tu repoches un jour quelque chose, hein. Vu que t'es droitier, donc tu vas tenir le haut de ta poche avec ta main droite. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enroule la poche en haut et petit à petit, en fait, je tourne pour faire sortir le produit, la préparation. Là, la pâte est très liquide, donc elle va sortir assez vite. Ouais. Donc, fais attention. Je suis bien là? Bah écoute, ouais, t'es pas mal. Ok. T'es pas mal du tout. Donc là, les moules, il va falloir les remplir pas en entier aux 3/4, tu vois. Sinon, ça va déborder parce que ça va monter un petit peu. Ok. Ah, bah, tu fais ça bien, tu vois. Tu me dis stop, ouais, là c'est bon. Donc là, tu vas avoir 2 cuissons différentes. Celui-ci va être bien coulant et celui-ci va être un petit peu plus fondu. Okay. Comme ça, tu pourras goûter les deux. Yes. Je mets tout? Ou tu veux... Ouais, non, vas-y, tu peux y aller et peut-être remplir un tout petit peu plus celui-ci. Voilà, c'est bien. Et ça part au four pour seulement 6 minutes. Et du coup, Maxime, le meilleur dessert vegan que t'aies jamais mangé, c'est quoi? Oh là, tu me prends de court là. Des trucs en Australie, non? Ouais. Moi, j'avais découvert pas mal de petites pâtisseries et tout qui faisaient des trucs vegan. Ouais, je pourrais pas te dire les noms. Ce qu'ils font pas mal là-bas, c'est les cinnamon rolls. Ouais. Tu vois, avec le... Faut aimer la cannelle du coup. Mais sinon, c'est avec la petite... je sais pas ce que c'est, ouais, une petite crème, un petit truc bien onctueux et tout. Et ça, c'est top. Je sais pas, je vois bien un gros gâteau un peu... un peu comme tu fais finalement, des gros trucs bien... Mais t'as pas genre un truc qui t'a marqué de ouf? Pas spécialement. J'aime les trucs gourmands, tu vois, avec déjà du chocolat, un peu fondant, pas trop sec, donc ouais, mais j'en ai pas un en particulier. Je vais te donner des petites adresses tant que t'es à Paris là. Ouais. T'es quand même nouveau dans la création de contenu. Est-ce que comment ça se passe depuis que t'as commencé? Est-ce que t'as eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des challenges que tu rencontres? Ouais, j'ai commencé en 2020. Le plus dur, c'est d'avoir de la régularité et toujours avoir de l'inspiration. Parce qu'en fait, voilà, j'y étais pendant longtemps, mais du coup, je travaillais un petit peu à côté, donc je délaissais un petit peu, et puis je revenais un peu. En fait, c'était un peu ça pendant 3 ans, et du coup, j'ai manqué un petit peu pour développer la communauté, pour avoir vraiment un lien fort avec elle. Ouais, il fallait que tu trouves un peu ton truc. Ouais, voilà, faut vraiment avoir, je sais pas, un truc, toi c'est la pâtisserie vegan. Bon voilà, hop, tu sais ce que t'as, tu fonces dessus. Moi, je sais que c'était parler d'alimentation végétale, mais je savais pas trop comment, quoi exactement. Donc j'ai un peu tourné en rond, on va dire. Donc là, depuis le début d'année, je me suis bien axé donc sur le podcast, donc c'est cool. Et en même temps, donc l'année dernière, j'ai commencé à poster sur LinkedIn également. Ok. Et donc là, c'est toute une autre manière de faire que sur Instagram. Ok, et sur LinkedIn, tu postes par rapport à ton podcast ou c'est... Ouais, par rapport à mon podcast, mais aussi plutôt par rapport à la vie entrepreneuriale. Il y a plus ça sur LinkedIn que sur Instagram, mais voilà un peu les coulisses de comment je fais pour monter un podcast, les difficultés que je rencontre, tirer des leçons de ce qu'on fait pour après partager. Ça marche pas mal sur LinkedIn, tout ce qui est un peu storytelling, parler un peu de soi aussi, donc ça construit plutôt le personal branding, et donc ça c'est bien aussi de ce côté-là. Et comment tu choisis tes invités par exemple? Comment tu t'es dit tiens, je vais aller contacter Marie? Pour le coup, c'est Flo qui est venu me voir. Ah bon? Oui. Il m'a vu. Je savais même pas. Du coup, il m'a trouvé sur LinkedIn, tu vois, pour le coup. Ah ouais, comme quoi LinkedIn ça marche. Je regarde ses posts depuis, je sais plus, 6 mois, comme ça. J'étais même pas au courant en fait. Tu vois, pour le coup, LinkedIn. Ah ouais. Sinon, il y avait quand même plusieurs personnes qui m'avaient, parce que j'avais demandé à ma communauté du coup, qui est-ce que vous voulez que j'interviewe. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit ton nom. Donc je serais venu vers toi, je pense à un moment donné. Mais sinon, j'ai fait plutôt moi avec les personnes que je connaissais déjà d'Instagram notamment. Donc avec les personnes que je voyais qui créaient beaucoup de contenu. Donc voilà, qui avait aussi une communauté engagée, etc. En fait, on connaît la personne sur les réseaux sociaux, comme toi par exemple, mais on sait pas tout ce qui s'est passé derrière, pourquoi tu as fait ça, ton parcours et tout. Donc j'ai trouvé ça un peu intéressant d'aller voir ces personnes-là en premier. Et après, de fil en aiguille, avec, je sais pas, des rencontres ou des choses comme ça, des personnes à qui je pense, ou en fait, il y a des personnes, elles sont véganes, mais elles n'en parlent pas. Là, on est vraiment dans la création de contenu vegan, donc ok, c'est facile, mais il y a d'autres personnes qui font des trucs totalement différents. Et en fait, on ne sait pas qu'elles sont véganes, et c'est ça d'aller mettre en lumière cet aspect de leur personnalité au lieu de mettre l'aspect qu'elles montrent dans la vie publique, quoi. J'espère à terme pouvoir faire ça. Là, je me suis concentré sur les personnes un peu dans l'univers déjà de la food, mais ce serait ça un peu le projet à long terme, d'aller par exemple donc des chanteurs ou des personnes comme ça pour aller du coup mettre en lumière cet aspect de leur personnalité et un peu impacter du coup leurs audiences. Ouais, c'est cool. Ça sonne. Est-ce qu'on dit aux gens que t'es sur une planche ou pas? En fait, Maxime, il est mort de rire parce que, je sais pas si vous voyez, mais il est quand même super grand. Moi, je suis petite. Et en fait, là, je suis sur une planche, plus avec les schlaps de Flo. Parce qu'il y a un petit talon, mais sauf que si je descends, je suis... Et j'ai enlevé mes chaussures aussi, donc vas-y, mets-toi dessus, voir. Attends, voilà. Ouais, un petit peu, ça c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même la différence. Ça fait la diff.
C'est mon problème dans toutes les vidéos quand je suis avec quelqu'un de trop grand, bah, c'est la galère. Allez, on est prêt pour le démoulage. Te crame pas. Ouais, juste comme ça. Ouais, juste comme ça. Ok. Là d'abord t'enlèves ton cercle. Nickel. Donc le mieux c'est de laisser quand même légèrement refroidir. Ensuite t'enlèves ton petit papier. Comme au restaurant, après ça te fait un beau cœur coulant. Donc tu laisses un tout petit peu reposer, mais c'est quand même un gâteau qui se mange chaud. Ouais. Surtout si tu veux avoir le cœur qui coule et tout. Allons-y. T'aimes bien? C'est bien chocolaté. Très bien. Ouais, ouais. Et puis c'est encore bien chaud, bien coulant. C'est parfait. Tout ce qu'on aime, hein, finalement. Moi, tu me donnes du chocolat, je suis trop contente. Bah oui, moi aussi. C'est mes trucs préférés, les trucs. Bon bah voilà, tu vois. Tu vas le refaire à tes parents. T'as vu, c'est facile en vrai. Ah bien sûr, ouais, ça c'est très simple. Pas beaucoup d'ingrédients et tout, donc... Et tout trouvable dans n'importe quel supermarché. Bon bah voilà pour cet épisode de Y'a quoi un dessert. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxime? Non, merci à toi de m'avoir invité pour faire ces beaux coulants. C'était super cool. Bah avec grand plaisir. Du coup, si vous voulez retrouver Maxime sur son podcast, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit like, un commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup Maxime d'être venu jusqu'à moi. Merci à toi. On vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!